Hey, salut gang, aujourd'hui, vidéo pour parler du routage, des concepts du routage en général, routage statique, dynamique. On va parler de 3 affaires aujourd'hui, OK, pour essayer de rendre ça simple. On va parler du routage. C'est quoi le routage? Comment le routeur fait du routage ou le commutateur multicouche? C'est quoi le routage statique? C'est quoi le routage dynamique? On parle pas de commande, on parle pas de configuration, juste les concepts. Dans les prochaines vidéos, on va aller voir dans le détail comment marche la config, puis on va parler juste du routage statique pour le moment. Fait que là, c'est quoi le routage? On va aller voir ici, mon petit dessin que je vous ai fait, OK? Et on va aller, effacer tout ça, OK? Fioum et voilà. Fait que là, si tu regardes, mon dessin, ben, du point de vue du PC 0 là, lui là, il y a comme un mur ici invisible, il ne peut pas se rendre plus loin que ça. Il est pas capable de quitter le réseau, OK? Le PC là, il sait juste comment parler aux appareils dans le même réseau. Là, on l'a vu en réseau 1, on a dit: «Hey, un PC qui veut parler à un autre appareil, il a besoin de son adresse MAC. Il peut parler aux autres appareils dans le même réseau avec son adresse MAC. S'il veut quitter le réseau, il a besoin de son default gateway, sa passerelle par défaut». Fait que si on regarde, le PC 0, sa passerelle par défaut, c'est qui? C'est 192.168.10.1, OK, qui est routeur 1. Fait que le PC 0, mettons qu'il veut parler à quelqu'un dans le même réseau, il envoie il utilise l'adresse MAC, adresse IP source, c'est lui, destination, la destination, adresse MAC source, c'est lui, destination, l'adresse MAC du PC qui veut parler à, la vie est belle, il n'y a rien qui change, et tout est beau. Mais quand il veut quitter son réseau, il se dit, hey, il va regarder son adresse IP. Fait que mettons que le PC 0, il a l'adresse 192.168.100/24, puis il veut parler à 192.168.31.100/24. Ben là, qu'est-ce qu'il fait le PC? Il regarde le masque sur réseau, puis il va comparer la portion réseau de son adresse avec celle de l'adresse de destination. Fait qu'il dit: «Moi, je suis dans le réseau 192.168.10.100/24, ça veut dire que la portion réseau, c'est 192.168.10». Là, il va comparer avec la portion réseau correspondante de l'adresse de destination. Il va dire 192.168, c'est beau. Puis il va dire 0.31. Il va dire, «Ça ne marche pas». OK. Le troisième octet, là, il ne correspond pas. Le masque n'est pas bon. L'adresse réseau n'est pas bonne. C'est pas dans le même réseau. C'est comme ça qu'il fait pour savoir que l'adresse de destination, PC VLAN 31, là, il n'est pas dans le même réseau. Fait que là, le PC se dit: «Hey, il n'est pas dans le même réseau que moi». Fait qu'est-ce qu'il fait? Il se dit: «Hey, il faut que je parle à la passerelle par défaut, qui est 192.168.10.1». Il trouve son adresse MAC, c'est cette adresse MAC-là qu'il va utiliser comme destination. Fait que si on récapitule, un ordinateur, qu'est-ce qu'il fait logiquement? Il se dit: «Si l'appareil est dans le même réseau que moi, j'utilise son adresse MAC pour communiquer avec lui, puis son adresse IP pour la couche 3 comme d'habitude, il n'y a rien qui change. Mais si je veux parler à un appareil à l'extérieur de mon réseau, l'adresse MAC de destination, ça ne sera pas l'adresse MAC de l'appareil, il n'est pas dans le même réseau que moi, ça va être l'adresse MAC de la passerelle par défaut, qui est, dans ce cas-ci, le routeur 1. Hein? C'est ça qu'on a dit. Fait que c'est pour ça que l'adresse MAC change à chaque fois qu'on traverse un réseau. Fait que là, le PC il envoie son message, puis ça s'en va au routeur. Adresse source IP, c'est PC0. Destination PC VLAN 31. Adresse MAC source, c'est PC0. Adresse MAC de destination, ça va être routeur 1. Fait que là, ça arrive au routeur. Puis là, le routeur, qu'est-ce qu'il fait? Puis c'est là qu'on arrive au routage. Il va regarder dans sa table de routage puis prendre la meilleure des décisions. Fait que dans une table de routage, OK, on va voir tous les réseaux puis le chemin vers ceux-ci. Quand que tu fais du routage, puis que tu regardes une table de routage, le routeur, là, lui, là, la seule chose qu'il connaît, qu'est-ce qu'il connaît? Là, si on fait la liste des réseaux qu'il connaît, le routeur 1 connaît ce réseau-là, il connaît ce réseau-là, puis il connaît ce réseau-là. C'est tout. Ça, connaît pas. Ça, connaît pas. Connaît pas. Connaît pas. Puis il connaît pas ça. Ni ces deux réseaux-là. Non, non. Fait que tout ça, là, c'est du chinois. Là. Et là, il sait pas c'est quoi ça. Il sait pas c'est quoi, sait pas c'est quoi, sait pas c'est quoi. OK? Fait que dis-toi, là, le routeur 1, là, tout ce qu'il connaît, c'est ça. Le reste, c'est comme du brouillard. Il sait pas. Fait que le routeur 1, là, de son point de vue, là, il n'y a pas grandes options. Pas grand-chose qu'il peut faire dans la vie. Tout ce qu'il peut faire, c'est parler à routeur 2 ou parler à routeur 3 ou parler à quelqu'un dans le réseau ici, PC0 Switch 1. C'est tout. Il peut pas rien faire d'autre. Fait que le routeur 1 va regarder dans sa table de routage s'il y a un chemin pour rejoindre l'adresse qu'on veut rejoindre, qui est 192.168.31.0. Puis toutes les routes, là, que ce soit une route d'un protocole de routage statique, dynamique, ou peu importe d'où elle vient la route, comment elle a été configurée,
les commandes, c'est pas important. Le routeur va regarder dans sa table de routage et dire: «Hey, moi, là, pour rejoindre le réseau 192.168.31, là, ça devrait toujours dire pointer à quelque chose que le routeur 1 connaît. Chaque chemin devrait pointer à quelque chose qu'on connaît, fait que soit routeur 2 ou soit routeur 3 dans ce cas-ci». Fait que c'est ça le routage. Le routage, c'est comme un travail à la chaîne. Chaque routeur connaît le tronçon suivant. Fait que si je regarde logiquement là, dans la table de routage de routeur 1, s'il est tout bien configuré, routeur 1 va regarder dans sa table de routage puis va dire, disons qu'il passe par routeur 2, va dire: «Hey, pour rejoindre 192.168.31.0, moi je sais pas c'est qui routeur 4, là, j'ai aucune idée c'est qui». Fait qu'il dit quoi? Il dit: «Passe par routeur 2 que tu connais, qui est branché directement à toi». Il arrive à routeur 2 va faire le même travail. Il va regarder les adresses, va dire: «Ah, tu veux parler à 192.168.31? Ah, ben, passe par la routeur 4». Il l'envoie à routeur 4. Routeur 4 fait le même travail. Il l'envoie à DLS1. DLS1, il dit: «Hey, je le connais, ce PC-là. Il est dans le même réseau que moi ici». Fait qu'il va l'encheminer directement au PC. Le PC répond, puis on fait le travail inverse. C'est qui ça, PC0? Le réseau par la routeur 4, par la routeur 2, par la routeur 1. Puis je connais l'appareil. C'est ça qu'il fait. C'est ça qui se passe au final. Fait que dis-toi que c'est un travail à la chaîne. C'est comme le jeu du téléphone arabe, hein. On dit un message dans l'oreille de l'autre, puis on fait un travail à la chaîne, puis le message devrait revenir, à notre oreille là, intact, si on a bien joué au jeu, on va dire ça de même. Fait qu'on travaille toujours avec le tronçon suivant. La règle, le routage, chaque route dans une table de routage devrait pointer à un voisin ou un routeur adjacent, un routeur voisin qui est dans un réseau directement connecté à nous. Fait que logiquement, là, dans notre scénario à nous, routeur 1 connaît 2 réseaux. Tous les chemins, toutes les routes dans la table de routage de routeur 1 devraient pointer à l'adresse ou l'interface de sortie ici, qui est 192.168.1.2, le voisin, ou l'interface de sortie ici, ou 192.168.1.6 ou l'interface de sortie ici. On peut utiliser l'un ou l'autre. Les routes peuvent soit emprunter une interface de sortie ou l'adresse de tronçon suivant. Fait que je peux faire une route qui dit par la routeur 2 ou sort par le câble ici, le port ici, ou par la R3, l'adresse qui est directement connectée à moi, ou sort par le port ici. Je ne peux pas faire une route qui dit par la routeur 4 ou DLS1. Non, il faut que je parle au routeur directement connecté à moi. Pourquoi? Ben parce qu'il fait partie d'un réseau directement connecté. Un réseau directement connecté, on en a déjà parlé, c'est un réseau dans lequel le routeur fait partie. Fait que routeur 1, toutes les routes là, qui pourraient avoir les milliers de routes, là, mettons que le réseau il est hyper complexe, il y a plein de routeurs, là, ça s'en va jusqu'ici, là, puis il y a plein, plein, plein de chemins, là, puis c'est super compliqué. Toutes les routes devraient pointer à R2 ou à R3. Un ou l'autre, c'est tout. OK? Fait que, ensuite de ça, mettons que moi j'ai deux chemins, une autre affaire, un autre petit concept. Mettons que j'ai deux chemins. Un chemin qui passe par R2. Mettons que je veux rejoindre le réseau ici, 209.165.200.0 pour parler à routeur 4. J'ai 2 chemins du point de vue de routeur 1. Tous les chemins ont la même vitesse, le même coût, tout est pareil. Soit je fais R2, R4, soit je fais R3, R4. Les 2 chemins sont pareils. Ben, quand tu as 2 chemins à coût égal, les routeurs Cisco sont assez intelligents pour ajouter 2 chemins à la table de routage à coût égaux. Ça se fait ça. Tu peux faire ça. Tu peux dire j'ai 2 chemins qui coûtent la même affaire, qui vont faire de l'équilibrage de charge. Fait que si j'installe 2 routes qui coûtent exactement la même chose, qui ont la même métrique, le même, euh, euh, distance administrative, ben, il va prendre le chemin 1, 2, 1, 2, 1, 2. Il va passer un et l'autre, il va alterner, faire l'équilibrage de charge. Fait que ça, on peut faire ça. C'est un autre petit concept. Maintenant, maintenant qu'on a vu ça, c'est quoi la distance administrative et la métrique? Allons parler de ça bien rapidement. La distance administrative, c'est la fiabilité de la source de la route. Fait que je peux avoir une route qui vient d'un réseau directement connecté, comme ça ici. Les réseaux directement connectés, ils ont une distance administrative, là, on va dire DA égale 0. Si c'est un réseau qui vient d'une route statique que j'ai configurée manuellement, fait que j'ai dit à mon routeur 1, pour rejoindre le réseau 209.165 par cette adresse-là ou par le routeur 2, j'ai fait une route statique. La distance administrative va être de OK, 1. Puis plus c'est bas, plus on aime ça. La distance administrative, plus c'est bas, mieux c'est. Fait que pourquoi un réseau directement connecté, c'est 0? Ben, les réseaux directement connectés, ça vaut 0, c'est le plus intéressant, c'est direct, c'est ce que tu connais, c'est tu branché à ça, il n'y a pas mieux que ça. Un, c'est statique. Fait que tout ce qui est configuré manuellement, c'est ce qu'on priorise. Puis après ça, ben, les protocoles de routage alternatifs vont avoir une valeur différente. Tu sais, là, comme 110 pour OSPF, peu importe c'est quoi le protocole, il y en a différents. 20 pour BGP interne. Il y a plein de distances administratives différentes. Mais ça, c'est la première
valeur qu'on va évaluer. Si, mettons, on a plusieurs routes avec la même distance administrative, ben là, on va regarder la métrique. La métrique, c'est quoi? C'est le coût de la route. Fait que là, chaque protocole de routage ou chaque ouais, protocole qu'on va utiliser pour faire du routage peuvent avoir des manières différentes de calculer la métrique, mais la métrique, c'est juste un chiffre qui va être de 0 à peu importe. Fait que si la métrique, si mettons j'ai 2 routes statiques, OK, une qui passe par ici pour aller ensuite ici pour rejoindre le réseau ici, ou une autre qui passe par ici, ici, que la métrique, OK, totale de ces 2 routes-là, c'est soit, 10 ou 10, j'invente, là, ben, vu que les 2 ont le même coût, on va les installer. Mais sinon, si elle, ça serait 10 puis elle, ça serait, heu, 20, ben là, elle, on ne l'utilisera pas. Ça va être la route principale qu'on va utiliser. Ce qui m'amène au prochain point. Dans une table de routage, même si j'ai 60 millions de routes pour me rendre à un réseau, seulement la plus intéressante va être installée dans la table de routage. Les autres sont comme ignorés, sont mis de côté, sont pas là, on les connaît pas. La table de routage contient juste le chemin optimal pour se rendre à une destination. Les autres sont comme gardés en backup dans le routeur. Ils ne sont pas dans la table de routage, mais sont en backup. Puis du moment que le chemin ici ne marche plus, là, boum, le chemin ici ne marche plus, ah, on va l'installer, ce chemin-là alternatif dans la table de routage. Fait que le routeur, il va faire 3 affaires, OK? Pour conclure là, la conceptualisation du routage. Le routeur va dire: «Il faut que je regarde le meilleur chemin, hem, pour me rendre à ma destination». Il regarde la route, il faut que ça pointe à un réseau directement connecté. Toutes les routes pointent à un voisin, fait que soit routeur 2 ou 3 dans le coin du point de vue de routeur 1. Fait une fois qu'il a fait ça, ben, les chemins qu'il va installer dans sa table de routage ou qu'il va emprunter, c'est toujours la route qui est la plus intéressante, qui est la plus, spécifique. Fait que si j'ai un chemin qui pointe, à 192.168.31.0/24, c'est intéressant. Mais si j'aurais une autre route dans ma table de routage ultra spécifique qui pointe à l'adresse spécifique là, de PC Villane 31, ben, cette route-là va être priorisée. Plus le masque est précis et intéressant, plus qu'on risque de pointer à cette route-là. On prend toujours la route la plus précise pour rejoindre une destination. Fait que si j'ai une route vers le réseau 192.168.30.31.0/24, OK, c'est beau, mais si j'ai une route vers le PC direct ou un masque plus précis encore, ben, je vais l'utiliser. Fait que plus la route est précise, plus, on risque de l'emprunter, on va dire ça comme ça. Puis ensuite de ça, ben, pour choisir quelle route on installe dans notre table de routage, on va considérer la distance administrative. Si on a plusieurs routes de même distance administrative, on regarde la métrique. Si on a 2 routes qui ont la même distance administrative ou plusieurs routes qui ont la même distance administrative, même métrique, on les installe toutes les 2 ou peu importe, puis on va faire de l'équilibrage de charge. Fait que ça, c'est comment ça marche, grosso modo. Maintenant, routage statique versus dynamique. Allons voir ça bien vite fait, puis après ça, on va aller faire une petite démo rapido presto avec Packet Tracer. Routage statique. La philosophie est très simple. Routage statique, c'est que tu dois manuellement configurer toutes les routes vers les réseaux que tu ne connais pas. Fait que la règle d'or, c'est un dicton, c'est pas un dicton, c'est un commandement. C'est comme un des 10 commandements du réseau. Tu dois te dire: je dois faire la liste de tous les réseaux que je ne connais pas. Fait que routeur 1, quel réseau il ne connaît pas? C'est ça, faut que tu te poses. Pour chaque routeur, routeur 2 fait la même chose, routeur 3, routeur 4. Puis là, on va le faire, puis ça sera pas beau, là, regarde bien. En noir, ça va être routeur 1. Routeur 1 ne connaît pas le réseau ici, ici, ne connaît pas le réseau ici, 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 ici et ici. Je les ai pris en note dans un document de texte, je les ai écrits. Fait que routeur 1, il ne connaît pas tous ces réseaux-là. Fait qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il faut qu'il fasse une route vers chacun de ces réseaux. Réseau 192.168, 1.8, 1.12, 20.0, 21.0, 200.0, 30.0, 31.0, puis il doit dire par où passer. Par où qu'on passe? Par un voisin immédiat. Fait que par routeur 2 ou routeur 3. Soit on fait une route qui va pointer à l'adresse du voisin, soit qu'on fait une route qui spécifie l'interface de sortie, ça ici ou ça ici. C'est un ou l'autre. Fait que le routeur 1 va avoir une route pour le réseau ici, une route pour le réseau ici, une route pour le réseau ici 3, une route pour le réseau ici 5, 6 puis 7. Puis on va soit pointer à routeur 2 ou 3. Fait que techniquement, là, si je passe tout le temps par routeur 2, je vais avoir comme 7 routes qui vont dire pour rejoindre le réseau A, B, C, D, E, F, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 passe par routeur 2. Fait que je vais avoir 7 routes qui vont juste avoir un réseau différent, mais qui pointent toujours à routeur 2. Routeur 2 fait le même travail pour se rendre à routeur 4, si c'est par là qu'on doit passer, ou ainsi de suite. C'est un travail à la chaîne. Chaque routeur refait les mêmes étapes. Fait on fait la liste de tous les réseaux non connus du routeur. On fait un chemin pour chacun d'entre eux qui pointe à un voisin immédiat, un
voisin qui est débranché à un réseau qu'on connaît. On répète sur chaque routeur, puis on a fini. Fait que j'ai fait la liste des réseaux, et là, c'est ce qu'on ferait. Les routes qu'on configure, si on fait du routage statique ou qu'on fait du routage, peu importe, le routeur, lui, chacune de ces routes devrait pointer à un réseau ou à une adresse dans un réseau directement connecté. Fait que la route vers le réseau, exemple VLAN 20, 192.168.20.0/24, va pointer logiquement à R2, à l'adresse de R2. Pourquoi? Parce que R2 est dans un réseau directement connecté à R1. R1, il connaît 192.168.1.0/30, il fait partie de ce réseau-là. Fait qu'on pointe toujours à une adresse dans un réseau directement connecté ou une interface de sortie au routeur, même principe. Fait que ça, c'est les concepts. OK? Mais là, si tu fais le calcul, routeur 1, on a dit, voici tous les réseaux qu'il ne connaît pas, il n'en connaît pas 7. Là, regarde, on va mettre une autre couleur. Jaune, ça va être routeur 2. Routeur 2, c'est quoi les routeurs qu'il ne connaît pas? Il faut qu'il fasse la même job que routeur 1. Routeur 2 ne connaît pas ce réseau-là, ne connaît pas ce réseau-là, ne connaît pas ce réseau-là, il ne connaît pas ce réseau-là, il ne connaît pas ce réseau-là, il ne connaît pas ce réseau-là. Fait que là, calcule le nombre de ronds, là, ça commence à être beaucoup. On va faire routeur 3. Routeur 3, qu'est-ce qu'il ne connaît pas? Ça. Il ne connaît pas 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 ça. Ni ça. Ni ça. Et là, si on passe à routeur 4. Routeur 4, ça commence à en faire des routes. Routeur 4, il ne connaît pas ça. Routeur 4 ne connaît pas ça. Il ne connaît pas ça. Il connaît ces deux réseaux-là. Il ne connaît pas ça. Il ne connaît pas ça. Il ne connaît pas ça. Et il ne connaît pas ça. Puis là, si on passe à DLS1, c'est un commutateur multicouche qui fait du routage, ben, il faut aussi qu'on fasse la liste des réseaux qu'il ne connaît pas. On va mettre en bleu. DLS1, il ne connaît pas ça, 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 il ne connaît pas ça. Il n'en connaît pas grand-chose, DLS1, en passant. Puis, c'est ça. Alors, regarde le nombre de ronds, là, on dirait une espèce d'art abstrait. Là. Chaque routeur ne connaît pas entre 5 et 7 réseaux. Ça en fait des routes, là. Ça veut dire que routeur 1, il y a 7 routes à faire. Routeur 2 a genre 1, 2, 3, 4, 5, 6 routes. Routeur 3 a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 routes. Routeur 4 a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 routes. Après ça, DLS1 a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 routes. Fait que j'ai comme entre 5 et 8 routes sur chaque routeur à faire. Fait euh, 5, on a 5 routeurs en comptant DLS1 fois 7, ça donne 35 routes en moyenne. On a à peu près 30 à 35 routes à faire au total. C'est vraiment beaucoup, là. Fait que c'est pour ça que le routage statique, c'est pas la solution à toute épreuve. Voici c'est quoi le routage dynamique avant que je vous montre ma démo euh, avec le routage dynamique. Avec le routage statique, excusez. Fait que juste les concepts. Le routage dynamique, au lieu de faire ce qu'on vient de voir, qu'on dit sur chaque routeur, on va faire la liste des réseaux qu'on ne connaît pas, puis on fait une route vers chacun d'entre eux. Ben, routeur 1, là, il connaît ça, ça, ça. Ben, routeur 1, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire à routeur 2, puis à routeur 3, hey, moi, là, je connais tous ces réseaux-là. By the way, si vous voulez me parler, je connais ces trois réseaux-là. Routeur 2 fait la même job. Il va dire, moi, je connais ça, 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 puis ça. Puis là, ben, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire à routeur 1, puis il va dire à routeur 4, hey, je connais tous ces réseaux-là. Routeur 3 fait la même chose. Il va annoncer les réseaux qu'il connaît. Routeur 4 dit les réseaux qu'il connaît. DLS1 dit les réseaux qu'il connaît. Une fois que tous les routeurs s'échangent des messages pour dire les réseaux qu'ils connaissent, chacun devrait connaître les réseaux de tout le monde. Fait que ça nous permet d'avoir le meilleur chemin vers tous les réseaux. Fait que routage statique, c'est on fait une route, on fait les routes vers les réseaux qu'on ne connaît pas. Au contraire, le routage dynamique, c'est on partage les réseaux qu'on connaît. Si tout le monde fait la même chose, on connaît les réseaux de tout le monde et bingo, le meilleur chemin. Fait que pour des réseaux simples, avec deux, trois chemins, pas trop compliqués, on peut faire du routage statique. Mais quand on commence à avoir des réseaux complexes, comme ici, un peu plus, ben là, routage statique, ça commence à être compliqué. Fait que c'est ça la différence entre les deux. Je ne m'attarde pas plus là-dessus. Allons faire ma petite démo Packet Tracer. Prenons 2 minutes pour aller clarifier tout ça avec des vrais exemples. Donc, j'ai mon Packet Tracer ici. Comme j'ai dit tantôt, si je m'en vais sur mon routeur 1, par défaut, toi IP Route, tu vas voir tout le temps euh, 2 routes pour chaque réseau directement connecté. Pourquoi? Je vois toujours une route C et une route L. Fait que tu vois, le routeur, là, j'ai juste activé les interfaces puis les adresses IP. J'ai pas fait de route statique. J'ai rien configuré de routage concrètement. Le routeur 1, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, hey, je connais 192.168.1.0, le réseau auquel je suis branché. J'ai mon interface. Les routes L, c'est pas l'interface elle-même. Il y a toujours le réseau directement connecté puis l'interface qui en fait partie. Fait que réseau, interface. Réseau 192.168.1.4, j'en fais partie, plus l'interface. Puis là, le réseau
92.168.10.0 puis l'interface qui en fait partie. Puis là, si je vais sur chaque routeur, je vais voir la même chose. Ben, si, mettons, je veux faire le routage pour me rendre du, PC 0 vers le PC VLAN 31, je vais te montrer la commande que je vais faire. Je ne fais pas toutes les routes statiques, là, je vais juste en faire une. Mais sur chaque routeur, je vais devoir faire un chemin qui dit par où me rendre, c'est quoi la prochaine étape. C'est comme un travail à la chaîne. Fait que routeur 1 va dire: «Hey, pour rejoindre 192.168.31.0, le réseau du PC VLAN 31, je dois parler à R2, mettons. Je pourrais passer par R2 ou R3. Fait que qu'est-ce que je vais faire? IP route 192.168.31.0, 255.255.255.0. Et là, je dis par l'entremise de, je vais donner l'adresse du voisin. 92.168.1.2. That's it. Là, si je regarde dans ma table de routage, do show IP route, regarde la table de routage de routeur 1, ça dit maintenant il y a une nouvelle route. 192.168.31.0 via 192.168.1.2. Ça tombe bien, 192.168.1.2 fait partie du réseau 192.168.1.0 directement connecté à l'interface série S010. Fait que logiquement, là, une fois que tu as fait ton routage statique comme il faut, ou ton routage dynamique, le PC0 envoie son ping. Adresse source, c'est lui. Destination, c'est le PC de destination. MAC, c'est lui. Destination, c'est le routeur. Le routeur reçoit le message, dit: «Hey, c'est pour moi le message», je le désencapsule, je regarde les adresses IP, puis il dit: «Hey, tu veux rejoindre le réseau 192.168.31.0 Ah, ben j'ai une route dans ma table de routage qui me dit: «Parle via l'adresse 192.168.1.2». Il va dire: je connais tout ça, 192.168.1.2. Ben oui, regarde, j'ai un réseau directement connecté, 192.168.1.0 via l'interface série 010. Fait que là, le routeur s'apprête à l'envoyer sur l'interface S010. Il va dire: il faut que je l'encapsule encore. Je vais mettre l'adresse MAC source, c'est moi. Destination, c'est le routeur 2 parce qu'on est dans le même réseau. Il l'envoie au routeur 2. Petit note à toi-même. Il n'y a pas d'adresse MAC sur les interfaces série. On utilise le protocole HDLC, mais imagine c'est un câble noir, un câble réseau, c'est ce qu'on ferait. OK? Les interfaces série ne parlent pas le Ethernet avec les adresses MAC, mais on assume que c'est ça. Parce que HDLC, c'est hors de la portée du cours. Fait que là, il envoie ça à routeur 2. Routeur 2 va faire la même maudite affaire. IP route, il regarde le message, puis il dit Hey, tu veux parler à 192.168.31.0? Ben, ça tombe bien, j'ai une route pour me rendre là, regarde. Il va dire via 192.168 1.10. 92.168 1.10, ça tombe bien. Je connais ce réseau-là. C'est dans le réseau 192.168 1.8/30. Il y a l'interface S011. Il l'envoie sur l'interface ici, avec l'adresse MAC source, destination, il l'envoie à R4. R4 fait le même travail. Je vais IP route. Il dit Hey, tu veux parler à 192.168.31.100? Il regarde son adresse. Il y a une route dans sa table de routage, 192.168.31.0, via DLS1, il envoie DLS1. DLS1 fait le même travail. Là, qu'est-ce qu'il se dit, DLS1? DLS1 dit Hey, tu veux parler à 192.168.31.0? Il est directement connecté à moi, c'est dans le VLAN 31 parce que c'est un commutateur multicouche. Il dit Ben, parfait, je le connais, ce réseau-là. Puis là, il va l'envoyer directement au PC VLAN 31 parce qu'il est dans le même réseau que lui. Il y a une interface VLAN dans ce réseau-là. Différent un peu, mais c'est le même concept. Il envoie au PC VLAN 31, il répond. PC VLAN 31 essaie de répondre à PC 0. Là, on trouve le chemin inverse pour se rendre à 192.168. 10.0. Fait qu'il y a une route dans DLS1 pour se rendre à 10.0. Regarde. 192.168 10.0 via 209.165 200.1, le voisin immédiat. R4 vers R2, le voisin immédiat. R2 vers R1, le voisin immédiat. Fait que la règle est la suivante. Si on récapitule tout ce qu'on vient de voir, les adresses MAC changent chaque fois qu'on traverse un routeur à cause des communications intra-réseau qu'on a appris en réseau 1. Mais à chaque fois qu'on veut faire une route, chaque route dans un routeur devrait pointer au voisin immédiat. Le routeur 1 ne le sait pas, lui, c'est qui DLS1. Il sait juste qu'il faut qu'il parle à R2. R2 parle à R4. R4 parle à DLS1. Donc, c'est un travail à la chaîne. Chaque route pointe au voisin immédiat qui est dans un réseau directement connecté au routeur. Aussi simple que ça. Routage statique, on fait la liste des réseaux qu'on ne connaît pas, on fait les routes vers ces réseaux-là. Routage dynamique, on annonce les réseaux qu'on connaît, tout le monde fait la même chose, on connaît tous les réseaux. Ça finit là, gang. J'arrête ça là. Prochaine vidéo, on va faire une capsule pour la configuration du routage statique ici pour mieux comprendre comment ça fonctionne. That's it, j'espère que ça t'a donné un coup de pouce. Assure-toi de bien comprendre. Si tu n'as pas bien compris, s'il manque d'explications, si tu as besoin d'une vidéo plus complexe ou plus complète, tu as besoin de plus de détails, laisse-moi un commentaire sur la vidéo YouTube. That's it, gang, on se retrouve dans une prochaine vidéo.